Et notre invité, c'est Didier Costenoble, secrétaire départemental de la FSU pour le Nord, la Fédération syndicale unitaire. Bonjour et bienvenue, Bonjour. Didier Costenoble, sur ce plateau pour nous en dire un peu plus donc, sur cette journée d'action dans la fonction publique. Aujourd'hui, donc, il y aura des perturbations, c'est déjà le cas depuis ce matin dans l'éducation nationale, dans les hôpitaux également ou encore dans les services administratifs pour protester contre le budget établi par le gouvernement dans la fonction publique et notamment le gel des salaires. Depuis quand, Didier Costenoble, les salaires des fonctionnaires n'ont pas augmenté? Eh bien, ils n'ont pas augmenté depuis 2010, depuis que le gouvernement précédent a décrété le gel du point d'indice. Ce gel a été prolongé de 2 ans par le gouvernement actuel. Alors vous protestez aujourd'hui contre ce gel des salaires, mais vous avez aussi d'autres revendications. On a d'autres revendications en ce qui concerne les postes, les emplois, puisque nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un moratoire sur les suppressions de postes, c'est-à-dire une suspension des suppressions là où ça a été décidé, et des créations de postes partout là où c'est nécessaire. On sort de 5 ans où il y a eu 150 000 postes de fonctionnaires supprimés, dont la moitié dans l'éducation nationale, et ça crée des gros besoins dans tous les services publics. Justement, vous parlez d'éducation nationale, c'est un gros domaine dans le service public, un gros budget. Vous-même, vous êtes enseignant dans un lycée de Villeneuve-d'Ascq. Quel est le salaire moyen, je dirais, d'un professeur débutant dans l'enseignement? Ben, c'est de 1 500 euros. C'est-à-dire que ça représente 1,5 fois le SMIC. Il faut savoir qu'il y a 30 ans, un professeur débutant gagnait 2,3 fois le SMIC. Donc il y a une baisse du pouvoir d'achat depuis 30 ans. Cette baisse du pouvoir d'achat, on l'a évaluée à 13% depuis 2000, à peu près. Il faut savoir qu'en tout, il y a 20% des fonctionnaires qui gagnent le SMIC. En fait, ils gagnent moins que le SMIC. Il y a simplement une prime qui permet de rattraper. Vous pensez que ça freine, je dirais, les vocations dans l'éducation nationale? Ah oui, ça très clairement, puisque là on le voit par rapport aux candidats au concours, puisque là on connaît les admissibilités, et il y a, dans beaucoup de disciplines, il y a moins d'admissibles que de postes prévus au concours. Et donc il y a nécessité d'avoir une revalorisation du métier enseignant. C'est la première grève dans la fonction publique depuis l'élection de François Hollande au mois de mai. Vous pensez que ça va être assez percutant, cette journée d'action? Écoutez, nous on l'espère et on juge qu'il y a toutes les raisons pour que nos collègues se mobilisent fortement, parce que après 5 ans de pénurie, enfin 5 ans, même 10 ans, de pénurie, de coupe dans les budgets, on s'attendait à une autre politique de la part du gouvernement. Il s'agit clairement, il faut rattraper les choses maintenant. Et alors nous, dans l'éducation nationale, on a des créations de postes. Ce qui nous mécontente d'abord, c'est que ces créations se sont faites au détriment d'autres secteurs de la fonction publique, puisque le dogme du gouvernement actuel, c'est qu'il n'y ait pas plus de fonctionnaires. Quels sont les secteurs qui ont pu être plus touchés? Alors, dans les finances notamment, au ministère de la Défense aussi, il y a des suppressions de postes pour compenser les créations de postes qui ont pu se faire dans certains ministères. Quelles sont les perturbations, je dirais, aujourd'hui, des perturbations dans les différents services administratifs, je le disais, également dans les hôpitaux pour ce qui est de l'enseignement de votre domaine? Eh bien là, on ne connaît pas encore les chiffres pour le second degré, c'est plus difficile à déterminer. Ce qu'on annonce dans le premier degré, c'est 30% de grévistes et pas mal d'écoles fermées, notamment dans le bassin minier, il y a 30 écoles qui sont fermées. Alors vous allez vous réunir, il y a plusieurs manifestations comme ça prévues dans toute la France. En tout cas, la manifestation de Lille partira à 14h30 de la porte de Paris. Donc ce sera Oui, tout à l'heure. Vous serez bien évidemment au rendez-vous bien avec sûr. vos collègues des autres organisations syndicales. Vous espérez, j'imagine, une grande mobilisation? Oui, on espère, parce que, encore une fois, le jeu en vaut la chandelle, quoi, hein. Il s'agit quand même que les services publics puissent fonctionner normalement. Il ne faut pas oublier que les services publics, c'est quand même un atout pour le pays. On dit que c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et en particulier pour les plus défavorisés, c'est quelque chose qui peut les aider, surtout en temps de crise. La qualité du service public baisse selon vous en France, dans tous les secteurs confondus? Ah oui, ça baisse très nettement, d'une part par les suppressions de postes qui ont été très fortes,
ces dernières années, et aussi par les différentes réformes qui ont été engagées contre l'avis des personnels à chaque fois, sans aucune concertation, et contre l'avis des personnels. Et malheureusement, les réformes envisagées par le gouvernement actuel se font toujours sans une vraie concertation. Et nous, ce qu'on demande, c'est que les personnels soient écoutés, parce que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui font fonctionner les services publics. Très bien, en tout cas le message est passé. Merci beaucoup Didier Costenoble de nous avoir éclairé donc, sur cette journée d'action publique, justement dans le service public. Merci à vous. Et je rappelle que la manifestation aura lieu à 14h30, porte de Paris, à Lille, avec le départ donc juste devant l'hôtel de ville de Lille. Il est 10h passé de 21 minutes. Tout de suite, les prévisions météo jusqu'à lundi, avec notamment les prévisions météo de votre week-end. Et puis la carte du trafic. Le trafic est fluide pour l'heure, fin des bouchons en ce milieu de matinée. Et puis à 10h30, un nouveau point sur l'actualité. Bonne journée à vous sur Grand Lille TV.